your Ekona man, your Ngi man, your Bakore man, your Bamenda man, and proudly so your anglophone brother. Je vous ai déjà dit ici, chers amis, que à chaque fois que vous voyez que des gens s'attaquer à Samuel Eto'o-Fils de façon frontale, sachez que c'est une histoire d'argent. Ça tourne comme ça parce qu'ils sont cupides. Et certains sont même des mendiants. Et quand nous défendons Eto'o ici, on ne demande rien, on n'a jamais rien reçu et on ne fait pas ça pour de l'argent. Parce que si c'était pour de l'argent, on devait déjà arrêter depuis très longtemps. Mais ce qui nous anime, c'est quoi les amis? C'est qu'il est dans le droit chemin. Il fait ce qui est essentiel et ce qui est bon. Mais on est en train de lui mettre des bâtons dans la rue et après, c'est toujours lui qu'on va venir accuser. Je ne dis pas qu'il est blanc comme neige. Non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit que la plupart des gens qui parlent d'Eto'o parlent de mauvaise foi. Ce n'est pas parce qu'ils sont animés par la quête de l'excellence ou ils veulent que les choses marchent bien. Non, ça ne les intéresse pas. C'est que Eto'o est là où les autres étaient là. Et quand les autres étaient là hier, ils ont toujours mangé. Donc Eto'o doit les donner de l'argent comme on faisait avec les autres. Mais Eto'o au moins les a donné de l'argent et l'argent qui venait de sa poche. Eto'o avait refusé l'ancien gardien qui gère les stades aujourd'hui. Il a reçu plus de 30 millions de la main de Samuel Eto'o-Fils. Il a allé demander encore 50 millions après la Coupe du Monde de 2022 pour observer très bien que cet ancien gardien des Lions Indomptables qui gère les stades aujourd'hui a commencé à tirer sur Samuel Eto'o-Fils ou à des conflits avec Samuel Eto'o-Fils juste après la Coupe du Monde. Parce que là, Eto'o lui aurait refusé de donner cet argent-là en disant que c'est l'argent des footballeurs et ce n'est pas l'argent de Samuel Eto'o ou votre argent. Donc, il est entré dans le front. La plupart sont comme ça. Mais pour le cas, j'ai dit, il y a même l'autre qui travaillait à côté de Samuel Eto'o-Fils qui était porte-parole, je ne vais pas prononcer son nom, qui aujourd'hui est en train de chercher comment briller. Il va créer une chaîne ou l'autre. Après, il faut parler d'Eto'o pour briller. Vous savez, l'autre qui est humoriste animateur, que je connais aussi très bien. Aujourd'hui, il est en difficulté, pas d'audience et tout, ça ne marche plus comme avant, et donc il faut s'accrocher sur le nom de Samuel Eto'o-Fils pour espérer tirer cette audience-là, tous ceux qui suivent Samuel Eto'o-Fils. Mais c'est une très mauvaise stratégie. Mathias Eric Owonangini, son problème c'est quoi? C'est que Eto'o a reconnu que le représentant de sa famille, c'est sa petite, c'est Madame Fege Owona. Parce qu'apparemment, son père a légué ses biens à cette dame brillantissime. Donc, elle est la représentante de la famille de Joseph Owona. Mathias Eric Owonangini n'est pas du tout d'accord et n'est pas content. Et Mathias Eric Owonangini avait soutenu Eto'o avant 2021. Il a même fait plusieurs tours à la FECAFOOT à Tinga où on l'a vu avec une poche bondée. C'est pas moi qui le dis, je vais vous faire suivre cet extrait d'un ancien lion qui est soutien de Samuel Eto'o-Fils, mais qui parle en citant, en disant qu'il était là. Il était là. Donc, Mathias Eric Owonangini a passé son temps à la FECAFOOT chaque semaine, chaque mois pour aller demander de l'aide à Samuel Eto'o-Fils. On peut parler de la mendicité. Eto'o lui donnait de l'argent. Quand Eto'o donc refuse de continuer à lui donner de l'argent, un intellectuel, savant et tout ça, j'ai fait mes petites recherches l'autre jour pour voir les dernières publications scientifiques de Mathias Eric Owonangini. Ça date de 2018. 2018 qu'il a publié un article dans une revue scientifique. Donc, vous avez 2018 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 ans que Mathias Eric Owonangini a cessé d'utiliser son cerveau, travailler en tant que scientifique. Mais il est là, il écume les plateaux de télévision. Il est plateau de télévision, je l'appelle plateau des télétologues. Voilà, plateau des télétologues. Il écume les plateaux pour raconter des boubas à longueur de journée. C'est lui qui est savant, il connaît tout, un toutologue. Mathias Eric Owonangini fait des dernières sorties, pas parce qu'il déteste Eto'o, non, c'est parce que Eto'o, a refusé de continuer à lui donner de l'argent, dans la mendicité. De deux, parce que Eto'o ne lui a pas donné l'invitation à l'inauguration du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football, mais a invité sa petite sœur qui avait filmé cela et elle avait mis ça sur les réseaux sociaux et elle était présente. Voilà donc le problème de Owonangini. Deux problèmes. L'argent que Eto'o ne lui donne plus, parce qu'il allait mendier, et l'invitation pour l'inauguration du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Chers amis, je répète encore, il y a des gens qui critiquent parce qu'ils critiquent pour que ça construise. Il y a des gens qui critiquent parce qu'ils veulent que ça tombe, donc les critiques destructrices. Il y a des critiques constructives. Mais la plupart au Cameroun, c'est les gens où ils ont mangé avec Eto'o, Eto'o les a fait manger, les a aidés, les a donnés, et après, aujourd'hui, ils sont les opposants numéro 1. L'ennemi ne vient pas de loin, hein. L'ennemi est dans la maison.
Donc Eric, je ne pouvais pas imaginer, si je n'avais pas écouté Serge Branco, je ne pouvais pas imaginer que Mathias Eric Olowonangini allait mendier à la FECAFOOT. Je ne pouvais pas imaginer. Si on m'avait dit, je lui ai dit non, c'est faux, vous êtes en train de raconter les boubas. Donc Olowonangini était mendiant, c'est pas croyable. C'est pas croyable. On peut comprendre maintenant la position que l'université de Yaoundé 2 a dans le classement des universités africaines. Alors qu'on a un pays des intellectuels. Regardez le Cameroun, pays des intellectuels, mais regardez le développement, regardez comment le pays est géré. Incroyable, mais vrai. Les amis, je vous suggère d'écouter Serge Branco. Le professeur Joseph Olowonangini était un églysien. Quand j'étais au Cameroun, j'ai fait des débats. Écoutez. Avec des débats télévision, des débats radio, des débats publics avec le professeur Olowonangini, où sur le plateau, c'était à Magic FM. Il m'a dit, il est celui qui est le plus qualifié. C'est lui qui peut ramener sa grandeur au football camerounais. C'est pour ça que je le soutiens. Et je le soutiendrai aussi. Voilà ce que le professeur Olowonangini m'avait dit. Plusieurs fois, j'ai vu le professeur Mathias Olowonangini venir à la FECAFOOT demander l'audience. Je n'étais pas là pendant l'audience. Écoutez, je ne sais pas s'il a déchargé, mais j'ai quand même l'impression que quand je l'ai vu sortir une fois, c'est comme si sa poche avait gonflé. Officiellement, le professeur Mathias Olowonangini était un églysien. Donc, vous comprenez très bien, les amis, le problème de Olowonangini. Il est venu à la FECAFOOT plusieurs fois. Et j'ai vu ses poches bondées. Donc, il vient, on lui donne l'argent, il met dans la poche. Après, il vient, la même chose. Ça se répétait, ça se répétait, ça se répétait, ça se répétait. Et aujourd'hui, pas extraordinaire, il veut être un donneur de leçons. Celui qui parle d'aller fréquenter semi-illettrés et tout ça. Mais c'est la poubelle. Quelqu'un m'a écrit l'autre jour, grand frère, est-ce que voilà le niveau des professeurs au Cameroun? Mais c'est la gadoue totale. Et quand on lui propose argument contre argument, il entre dans les injures. J'imagine donc à la recherche de postes ministériels, à la recherche de ceci, et il y a des gens qui ont été vraiment brutaux avec lui, hein, les amis, qui ont dit des choses terribles sur Olowonangini. Donc les gens qui écument les plateaux là, qui donnent des leçons à longueur de journée, regardez leur propre vie, les propres entreprises, les initiatives, regardez à quel niveau c'est. Donc, vous n'arrivez pas à gérer vos propres choses. Les radios que vous avez créées, la télévision que vous avez créée à travers les escroqueries, mais vous n'arrivez pas à bien gérer. Vous n'arrivez pas à payer des gens qui travaillent pour vous correctement. Mais c'est vous qui donnez des leçons à l'autre. Vous êtes des meilleurs gestionnaires, vous êtes des meilleurs managers. Et quand on regarde, vous n'avez même pas fait des écoles de management. Et après, pour sur le terrain même, parce que pour moi, ce n'est pas une histoire de crayons ou de stylos. C'est de know-how, c'est sur le terrain. Même sur le terrain, 20 ans, vous êtes toujours dans l'échec. Mais c'est l'autre, il est ceci, et il est là, et il est là. C'est croyable. This Cameroon, it is sick plenty. Your Ekona man, your Ngi man, your Bakore man, your Bamenda man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, on dérange. Ah oui. On a le médicament de ceux qui sont dans le mensonge, la roubladise et tout ça. On va les déranger. Vous allez changer. Il y a d'autres qui ont commencé à refuser d'entrer dans les invectives inutiles. Critiquer de façon constructive. D'accord, mais n'entrez pas dans les histoires de manipulation. Serge Branco maintenant, complet. Tout ça, c'est la faute de Samuel Eto'o. Voilà. C'est la faute de Samuel Eto'o parce qu'il a l'habitude de mettre les gens très en haut. Il a l'habitude de vous soulever le genre où vous ne pensez plus que vous pouvez les descendre. Donner beaucoup d'argent. Et après, quand ça ne continue pas, ça crée ce genre de friction. Le professeur Joseph Olowonangini était un églysien. Quand j'étais au Cameroun, j'ai fait des débats. Avec des débats télévision, des débats radio, des débats publics avec le professeur Ngini, où sur le plateau, on était, vous savez que dans les plateaux de radio, intervenir dû à l'actualité actuelle au Cameroun qui parle du professeur Joseph Olowonangini et du docteur Samuel Eto'o, fils. Cette sortie déjà, c'est pour vous dire, je vous ai expliqué ici plusieurs fois que le football camerounais est comme ma tasse de café de thé au lait. Vous savez, moi je bois du thé au lait. Et pour faire une tasse de café du thé au lait, il faut du sucre, il faut de l'eau, il faut du lait, et à la fin, il faut une cuillère pour malaxer et tourner. Bon, je vais prendre une gorgée. Ah ouais, c'est très chaud, donc je vais attendre que ça se refroidisse un peu. Donc, le football camerounais a besoin de tout. De l'extra sportif, du management, du sportif, des intrigues, des critiques. Ça fait vivre. Vous savez qu'on n'est pas la Coupe du Monde. Il y a l'oisiveté, donc ce qui fait que peut-être une personne s'ennuie et il faut s'occuper. Bon. Je vais dire ici que tout ça, c'est la faute de Samuel Eto'o. C'est la faute de Samuel Eto'o parce qu'il a l'habitude de mettre les gens très en haut. Il a l'habitude de vous soulever le genre où vous ne pensez plus que vous pouvez les descendre sur terre. Et après, quand ça ne continue pas, ça crée ce genre de friction. Le professeur Joseph Olowonangini était un églysien. Quand j'étais au Cameroun, j'ai fait des débats avec des débats télévision, des débats radio,
des débats publics avec le professeur Nguini, ou sur le plateau, vous savez que dans les plateaux de radio au Cameroun, on invite toujours 2 églisiens contre 2 hiboux. Et parfois, la chaîne a souvent un correspondant permanent. Mais la plupart du temps, dans 8 cas sur 10, ce correspondant permanent est souvent hibou. Et le présentateur lui-même de cette chaîne, parfois, qui dit qu'il est neutre, au fil des débats, vous vous rendez compte que c'est un déçu de l'Afrique Foot. Il n'a jamais eu d'accréditation pour la Coupe d'Afrique, pour la Coupe du Monde. Ou alors, il se plaint de NS Obama qui l'a knock et qui a pris ses amis et tout. Donc, tu te rends compte que le présentateur de l'émission est aussi hibou. Donc, sur un plateau de 6 personnes, tu as souvent 4 hiboux contre 2 églisiens. Et j'ai été souvent églisien avec le professeur Mathias Onangini. C'était à Magic FM, à l'essence là au niveau de Louis Bar. Et la première fois que je rencontre le professeur Onangini, c'était à Oudja, l'inauguration de la réception des travaux du centre technique d'Oudja. Il avait été invité en tant qu'églisien parce qu'il défendait Samuel Eto'o, il défendait le professeur, il défendait le président d'Afrique Foot sur tous les plateaux. Et ce jour, j'ai causé avec lui, il m'a dit, je suis très content de toi. Et ton coéquipier Samuel Eto'o doit être très content de toi pour ce que tu fais. Tu es le seul footballeur qui le défend depuis des années sur toutes les chaînes de télévision et sur tous les plateaux. Je lui ai répondu, professeur, je ne suis pas son coéquipier, je suis son frère. C'est pour ça que je le défends et je le défendrai toujours. C'est sans intérêt. Et je suis content de savoir que vous aussi, les hommes politiques, vous le défendez. Il m'a dit, il est celui qui est le plus qualifié. Celui qui peut ramener sa grandeur au football camerounais. C'est pour ça que je le soutiens. Et je le soutiendrai aussi. Voilà ce que le professeur Onangini m'avait dit à Oudja lors de la réception. On était devant le buffet, on se servait à manger. Je me rappelle, il avait une bouteille d'eau. Et voilà, dans un truc comme ça. Donc. Et la deuxième fois, c'était à Magic FM. Voilà. Où on était 2 églisiens contre 2 hiboux officiellement invités. Plus le correspondant de l'émission qui était un monsieur qui est toujours contre l'Afrique Foot, contre Samuel Eto'o. Et c'est même un monsieur qui a fait la prison. Il paraît qu'il avait volé les 20 millions de Jean Paul Lacono. Quand il marchait avec Jean Paul Lacono, il a fait la prison pour ça. J'ai oublié son nom. Bankolo. Non, pas Bankolo quand même. Bankolo, c'est un monsieur responsable, c'est respectable. C'est vrai que Bankolo aussi, il est plus du côté du cimetière, du ministère du Sport, que de l'Afrique Foot, mais c'est quelqu'un qui est très respectable. Bankolo, ça peut pas lui, Emmanuel Bankolo, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais celui-là, j'ai oublié son nom. Je ne sais pas si les gens peuvent me rappeler comment il s'appelle. Donc voilà les 2 fois où je crois croiser le professeur Onangini. On s'est changé de numéro, j'ai son hasard. Il y a des moments quand j'étais au Cameroun, je discute avec lui, mais depuis 2 ans que je suis en Allemagne, on n'a plus beaucoup discuté. Donc je suis surpris. Et j'ai essayé peut-être de l'appeler pour savoir pourquoi il en est arrivé là. Bon, il ne m'a pas répondu, ou alors il n'était pas joignable. Mais de toute façon, on peut être l'ami de Samuel Eto'o aujourd'hui et ne plus être son ami demain. On peut soutenir Samuel Eto'o aujourd'hui et ne plus le soutenir demain. C'est tout à fait respectable. Il faut respecter les décisions des gens. En plus, les hommes matures, les hommes responsables. En plus, le professeur Onangini, c'est pas n'importe qui. Bon, c'est vrai qu'on a un professeur, et de l'autre côté, on a le docteur Samuel Eto'o. Je ne sais pas si on peut comparer les deux. Les gens m'ont fait comprendre que le docteur Samuel Eto'o, que j'ai dit souvent là, ce n'est pas vraiment docteur. Bon, on m'a toujours expliqué des explications, mais ça n'a jamais pu me convaincre. Pour moi, il est sur le docteur Samuel Eto'o. Donc, je disais que la faute revient à Samuel Eto'o lui-même. Le fautif, c'est Samuel Eto'o. Parce que regardez tous ceux. Moi, j'ai fait 2021, 2023 au Cameroun, auprès de Samuel Eto'o, à l'Afrique Foot et tout. Tous ceux qui, au début, étaient avec moi comme des ecclésiens, on le soutenait, on le supportait. La plupart de ceux qui sont désistés, là, qui sont retournés contre lui, que ce soit les activistes, que ce soit les blogueurs, que ce soit les politiciens, que ce soit même le milieu du football sportif comme les présidents des clubs, comme celui de Bambuto et autres, que ce soit les acteurs comme les footballeurs. Bon, au niveau des footballeurs, je dois dire félicitations aussi quand le président d'Afrique Foot a pu rassembler. Vous avez vu que les gens de Mapoun, les Haché, les Mana, même le Thomas Libi qu'on a nommé dernièrement, qui a fait une correspondance pour dire merci au président d'Afrique Foot. Vous savez que c'est des gens avant qui n'étaient pas totalement avec le président d'Afrique Foot, mais aujourd'hui ils sont rentrés dans les rangs, ils ont compris. J'espère que Wemelen va faire pareil, selon moi, en tant que porte-parole des Lions de ma génération, Wemelen est pratiquement le seul encore qui n'est pas encore rentré dans les rangs et qui tarde à comprendre ce que les autres ont compris. Donc, je pense que Samuel Eto'o, quand il te met en haut, il te met tellement en haut que tu t'imagines que tu vas rester là en haut tout le temps. Mais quand il ne s'occupe plus de toi, ou quand il n'a plus ton temps, ou quand il passe à autre chose, ou quand il est très occupé, il ne peut pas te mettre en haut tout le temps. Ouais. Je ne sais pas, plusieurs fois j'ai vu le professeur Mathias Onangini venir à l'Afrique Foot demander l'audience. Je n'étais pas là pendant qu'ils ont posé, je ne sais pas s'il a déchargé, mais j'ai quand même l'impression que quand je l'ai vu sortir une fois, c'est comme si sa poche avait gonflé. Bon, je ne peux pas dire ici s'il a dégordé, s'il a déchargé ou pas. Je n'étais pas dans les primeurs des Onangini. Mais officiellement, le professeur Mathias Onangini était un églysien. Voilà, maintenant, quand je vois toutes les critiques qu'il a fait, il parlait des illettrés. Je ne sais pas si vraiment, quand on parle de football, les gens racontent toutes les histoires de l'école. Samuel Eto'o a répondu, tu ne peux pas être illettré et régler un problème que les intellectuels n'ont pas pu régler de 2009, l'Assemblée de 2009 jusqu'à 2021. Ça fait quand même 11 ans que les gens n'ont pas pu régler ce problème. Mais il a pu le régler. Bon, moi, je vais un débat. J'ai lancé un appel solennel ici, officiel. J'en ai marre d'entendre dire que Samuel Eto'o n'est pas compétent. Samuel Eto'o, il n'y a pas de résultat. Le football camerounais ne marche pas. Voilà le championnat qui se joue depuis 5 ans que Samuel Eto'o est là. Le championnat camerounais est tellement bien organisé qu'on n'est pas loin d'atteindre le niveau du championnat allemand de la Bundesliga, dans l'organisation, dans la programmation du championnat. Ça commence à telle date, ça finit à telle date, il y a la trêve. Là, c'est déjà pas fait sur ce côté-là. Sur les autres plans, ça va venir avec le temps. Mais quand on me dit que le football camerounais ne marche pas, Samuel Eto'o est incompétent. Et tout ça. Moi, je veux un débat télévisé à un acteur du football, le Joseph Antoine Bell, pas les politiciens ou les blogueurs, non. Pour qu'il arrive à me convaincre que Samuel Eto'o n'est pas compétent. Et moi, je veux lui dire où est la compétence. C'est quoi la compétence dans le domaine du sport? Ne venez pas mettre la politique dans le sport. Et la faute au journal télévisé qui invite toujours des sportifs pour parler du football. Quand il y a l'élection présidentielle, je ne vois jamais des footballeurs sur les plateaux de télévision. Mais quand c'est l'équipe nationale, quand c'est FECA Foot, c'est tout le temps des politiciens, tout le temps les hommes politiques, les hommes qui n'ont rien à voir avec le football qui donnent leur avis. Et comme ils ont des vues, ils sont écoutés, ça crée le buzz.
Donc je suis déçu, je dis bien, Samuel Eto'o, quand il commence à te mettre en haut, il s'occupe de toi, il te met, je ne sais pas si c'est le cas, j'apprends que le professeur Onanguini est fâché, parce qu'on l'a pas invité récemment lors d'une cérémonie de l'inauguration du siège. Il fallait faire le professeur Baebek. Baebek a dit, je ne suis pas invité, je pars. Et moi, je suis comme ça. Samuel Eto'o, c'est un fait. Si je vois que je n'ai pas d'invitation, ou il n'a pas le temps, ou c'est des gens qui sont proches de lui qui ne m'ont pas invité, j'arrive là-bas, je vais rentrer, je suis l'ami de Samuel Eto'o. Il n'y a aucune manifestation d'Afrique au Cameroun, je vais venir, on va pas m'appeler des centres, moi, c'est Franco. Donc vous comprenez que, je ne sais pas si, moi je pense que la seule raison de tous ces gens-là, que ce soit les Chop Chop, que ce soit les Valsero, que ce soit les Sivefa, que ce soit, je ne sais pas, c'est foot, je ne connais pas l'antécédent, c'est foot, Samuel Eto'o, je n'ai pas beaucoup d'informations de ce côté, ou Chance Lyon, ou Yvan Kanwa, ou alors tous ces gens-là qui sont contre l'Afrique, qui tapent sur l'Afrique, qui tirent. Je les écoute, je les lis, mais je me demande, est-ce qu'ils sont vraiment objectifs? Est-ce qu'on parle du football, du sport que je connais, que je parle pas de football. Si c'est ce cas-là, je suis prêt à vous dire que vous vous trompez. Samuel Eto'o est très compétent, le football camerounais avance et se porte mieux qu'avant. C'est vrai que sur le résultat sportif, ce n'est pas encore ça. On n'a pas encore les résultats, mais les résultats, on les prépare. Il faut donner du temps, il faut attendre. Merci. Donc, vous comprenez très bien, les amis, d'où vient le problème. Le problème de ces gens-là, généralement, c'est que hier, ils étaient en train de manger ou Eto'o les donnait quelque chose et aujourd'hui, le gars est passé à autre chose. Donc, du coup, il devient des profondeurs de la fédération. Gianbruno Tagni, Obama, Chop Chop, Steve Fa, qui encore? Citez-moi les autres, les amis. Tous ces gens-là ont été, à un moment donné, nourris par Samuel Eto'o fils. Bien, hein, j'ai dit, on les a donné l'argent, le bon argent. Donc, les gars, aujourd'hui, n'arrivent pas à comprendre que le mec passe à autre chose. C'est de ça qui est la question aujourd'hui. Et it's just very terrible to understand. You know, people are just like that. They are versatile. Ils sont là quand ça c'est bon, quand on peut les donner, et quand on continue à donner, ou on donne aux autres, ou le gars passe à autre chose, c'est un problème. C'est la cupidité, c'est les gras, c'est la méchanceté tout court. Donc, Ernest Obama, Chop Chop, Onanguini aujourd'hui, Jean-Bruno Tagni, Steve Fa, la plupart sont passés. Et ils ont été très proches de Samuel Eto'o fils. Mais aujourd'hui, peut-être ceux-là qui aiment le football, qui voient que ça ne marche pas, nous autres, on voit que ça marche. Parce que ça ne marchait pas hier, mais c'est en train d'évoluer aujourd'hui. That's it. Your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, your Bamenda man, I'm proudly so your anglophone brother. Vous savez maintenant, ça c'est un Camerounais que franchement, lui, il a des coups de poing violents. Je vous promets. Il s'appelle Sidi Kayouk. Sidi Kayouk, il envoie les uppercuts très très violents. Et il a envoyé les uppercuts violents à Mathias Eric Onanguini. Je vous suggère de l'écouter. Je suis Sidi Ayouk, le justicier de la République. Mathias Onanguini, tu n'as pas encore fui. J'ai vu, tu n'es pas allé à Info TV. Tu n'as pas fui. Je vais m'engager. Je suis sûr qu'un jour, je vais croiser Samuel Eto'o face à face. Et je vais lui donner des conseils vous concernant. Vous êtes détracteurs. Ce jour viendra. Mathias Onanguini, tu ne savais pas qu'on a ta vie à main, n'est-ce pas? On a ta vie à main. Ton père t'a déshérité pour donner le pouvoir à une femme et à tes frères. Toi, tu n'as rien. Un lettré comme toi, qui vit dans un studio, ancien hôtel, que son père avait. Tu viens parler devant un enfant qui est quitté de 0 à héros avec ses 2 pieds. Tu viens parler à un illettré qui contrôle le football mondial. Revenons à la genèse. J'ai vu dans une vidéo là où tu as dit Eto'o a lancé, était un chef de rébellion du football. Donc c'est Eto'o qui gère le football. Ah ouais, tu le sais. Tu le sais que c'est Eto'o qui est le chef de rébellion en vrai du football camerounais. Il décide et ça se fait. C'est pas aujourd'hui. Il a seulement 8 pieds de ton père. Donc voilà, Sidi Kayouk, hein, l'homme qui est en train de
Il est en train de faire ça dû à Mathias Eric Onangini. On va recommencer ici pour que vous compreniez, oui, les amis. Revenons à la genèse. Voilà. J'ai vu dans une vidéo là où tu as dit Eto'o a lancé, était un chef de rébellion du football. Donc c'est Eto'o qui gère le football. Ah ouais, tu le sais. Tu le sais que c'est Eto'o qui est le chef de rébellion en vrai du football camerounais. Il décide et ça se fait. C'est pas aujourd'hui. Onangini a cherché. Il a seulement eu pitié de ton père en 2009. Mathias Onangini, on a ta vie en main. Quelqu'un qui sait manger, boire, chier et dormir, vient parler à un responsable qui a soulevé le drapeau du Cameroun au plus haut sommet, qui est Samuel Eto'o. Tu parles à Samuel Eto'o, tu dis à Samuel Eto'o que toi qui es parti à l'école en Europe, dans les grandes écoles que ton père te mettait, tu as fait quoi pour le Cameroun? Mathias Onangini, tu as fait quoi pour le Cameroun? Eto'o a soulevé le drapeau du Cameroun au plus haut sommet. À cause de lui, on connaît le Cameroun. Grâce tu n'as pas honte grâce à lui. Que parce qu'on n'était pas invité à la cérémonie de la FECAFOOT, tu montais sur l'enfant. Un professeur comme toi, Mathias Onangini, tu n'as pas honte? Tu n'as pas encore fui. Je vais te dire solennellement aujourd'hui que moi, Sidi Ayouk, j'ai fini ce que j'ai à faire. Je vais lancer une chaîne des influenceurs. Vous allez, on vous a à l'œil. Ce que vous avez commencé, vous allez oublier, nous n'allons pas oublier. Nous allons vous traiter à votre juste valeur. Nous allons se préparer. On se prépare. Quand on va se lever dans les réseaux sociaux, il n'y aura pas, personne ne va se lever. Vous comprenez? C'est ça que te dit, c'est solennel, ce que te dit là. Nous allons se lever. Nous allons monopoliser. Que si quelqu'un cite le nom de Samuel Eto'o, vous allez voir. Vous n'avez pas encore fait les réseaux sociaux. Maintenant, tu es en train d'aboyer comme un chien. Tu envoies les petits pics. Le football, machin. C'est grâce au football. Eto'o peut s'asseoir, parler de toi. Tu veux quoi? Tu t'assois. Tu sais le nom d'un petit frère à toi. Mais vous parlez de quelle poisse même? Mais vous voulez avoir la vie d'Eto'o, hein? Si vraiment être poisseux, c'est d'avoir la vie d'Eto'o, hein? Mais c'est que c'est bien, hein? Non. Vous êtes sortis, on ne s'y attendait pas. On se prépare. Je suis sûr qu'un jour, je vais voir Eto'o avec les yeux. Je suis sûr que je vais le voir avec les yeux. Je vais le saluer. Et je vais lui dire ce que je pense de vous. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Nous allons faire, je vais dire, les réseaux sociaux là, nous allons prendre ça. Personne n'aura plus parole. Je me prépare. Je vais répondre à qui? Chop Chop est affamé. Chop Chop qui est parti, ça sort là, comme. Heureusement que ce n'est pas toute la jeunesse bamileke qui est dans ça. Quand je vois les filles comme les Priscille Messéné, les Serge Branco,
Et il y a encore des gens au Cameroun de valeur. Il y a des gens de valeur au Cameroun. C'est triste. Mais je voudrais dire au professeur Maurice Kamto, ce que tu as créé entre la jeunesse camerounaise, vous allez voir. Vous n'allez pas quitter la terre comme ça, monsieur le professeur Maurice Kamto. Vous avez sémé les graines du tribalisme entre les jeunes. Bon. Un papa comme vous vous levez, vous faites une réunion pour monter les autres jeunes contre Samuel Eto'o. Oh. Vous allez voir l'aurore, le soleil se coucher. Et vous allez voir si vous avez bien fait ou mal fait. C'est de ça qu'il est question. J'ai eu la chair de poule quand Priscille Messéné déclare, je cite, le président de l'Ouest l'appelle, le club de l'Ouest l'appelle, tu fais quoi? Tu supportes un Bassa? Ça m'a donné la chair de poule. Ça m'a donné la chair de poule. Donc ça signifie que les gens se sont préparés depuis des années. Et heureusement que la réplique a été impitoyable. Nous, on se prépare. Et tenez-vous tranquille. La réplique sera double impitoyable. Le moment est en train d'arriver. Voilà. Nous allons prendre les réseaux sociaux à notre possession. Et dans ce Cameroun, le nom de Samuel Eto'o sera respecté, de gré ou de force. Là où ça part, les gens comme lui, il y a les Sénégalais. Vous venez insulter un noble citoyen camerounais. C'est grave. Samuel Eto'o. Nous sommes mouillés. Et il n'y a pas de mouillé sec. Donc, les amis, vous comprenez que c'est très grave. C'est très, très grave. Il y a le tribalisme là-dedans. Il y a tout dedans. Les gens font tout pour mettre tout dedans. Mais c'est pour leur intérêt. Parce que j'ai dit, il y a deux tribus. Hein. Quand on parle de football au Cameroun, il y a des gens qui sont des jouisseurs, qui ont toujours volé l'argent, profité de l'argent de football. Et il y a les autres qui veulent que ça marche bien. Voilà les deux tribus-là. Et c'est ça. C'est les gens-là qui s'affrontent. Donc, Bassa, Bamleke, anglophone et tout ça là, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas ça là-dedans parce que, au nom de quoi? Dans le football là, pourquoi anglophone, pourquoi Bamleke, pourquoi Bassa, pourquoi francophone et tout ça, ça n'existe pas. C'est des corrompus, des jouisseurs contre ceux qui veulent que ça marche bien normalement aujourd'hui. Your Ekona man, your Ngi man, your Bakore man, your Bamenda man, and proudly so, your anglophone brother. You're welcome on this platform. Chers amis, les call boxeurs, ce n'est pas une injure, hein, c'est l'expression qu'a utilisé un des petits qui parle de football. Et il parle là de ceux qui disent qu'ils sont des patrons des médias, des nouveaux médias. Il parle de Facebook, qui ont des pages Facebook. Il les traite de call boxeurs. Ont annoncé le départ des lions indomptables dans la tanière. Parce qu'il y a eu un problème de brassard, parce qu'on les a demandé de courir de la même façon, parce qu'on a demandé de les mettre en compétition techniquement pour voir ce qui se passe, qui peut faire quoi. Chut Adjara est parti. Franchement, c'est la catastrophe. Alors que Chut Adjara est toujours là. Elle se moque même de ceux qui ont dit qu'elle était partie. C'est incroyable le Cameroun. Donc vous avez des gens qui décident de donner des informations parce qu'ils pensent qu'ils vont influencer ces joueuses-là pour que les joueuses-là quittent la tanière pour leur plaisir personnel parce qu'ils veulent écrire contre Samuel Eto'o. Donc, vous voyez à quel niveau le cynisme est poussé. Des joueurs sont là. Ils ne demandent que d'être concentrés pour se préparer pour la CAN qui arrive. Les autres sont dans leur call box
en train d'écrire, elles sont parties, telle est partie, telle autre est partie parce qu'elle a 33 ans, l'autre a 35 ans. Hein, ils ne veulent pas qu'on les mette en compétition avec les jeunes qui arrivent. Ce n'est pas du tout correct. Toujours des fausses informations pour faire plaisir à ceux qui les donnent de l'argent. Arongomi.